Interview expert est en compagnie du pilote qui vient de remporter cette manche. David, comment s'est passée effectivement cette manche? Dès le départ, on a envoyé très lourd. Comment vous avez trouvé le terrain? Le terrain avait bien séché, donc du coup, si vous voulez, c'est un peu mieux que ce matin. C'est un peu monotrajectoire, il n'y a pas beaucoup de possibilités pour doubler. Oui. Mais je suis parti devant, je fais un bon départ et après, quand c'est comme ça, moi j'attends pas 2 tours pour mettre du rythme, quoi. D'accord. Donc du coup, je mets du rythme pendant 10 minutes et après on voit ce qui se passe, quoi. Si jamais il y a quelqu'un qui suit derrière, voilà, après on en remet, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. De manière générale, vous avez trouvé le parcours pas trop grand? Ah bah ce matin, oui, c'était un peu gras, mais bon, après c'est la pluie de cette semaine qui a fait que ça a rendu le circuit gras, mais bon, c'est le motocross, c'est comme ça et c'est mieux comme ça, on va dire. Vous êtes habitué à ce genre de parcours? Vous préférez le cas échéant, pourquoi pas du sable? Non, il n'y a pas de... En fait, j'ai pas de préférence, j'aime tous les circuits et donc voilà, c'est comme ça, c'est pour tout le monde pareil, on va dire. Mais j'aime beaucoup le sable aussi, hein. Pour vous, UFOLEP, c'est quelque chose d'amical, de sympathique, agréable, différent au niveau manifestation? Oui, tout à fait. Ça reste du motocross amateur, donc moi qui viens de l'international avant, je jouais championnat du monde avant. Oui. Et bon, voilà, maintenant je m'amuse, je vais avoir 40 ans. Donc ouais. Voilà, maintenant c'est un amusement, c'est tout. Et on retrouve les amis le week-end, etc. Donc on passe toujours un bon moment. Ouais. Donc à la limite, vous préférez effectivement l'UFOLEP à la FFM? Parce que pourquoi la différence? C'est différent, en FFM on est payé déjà, oui. Et quand on roule en MX1 on est payé, etc. Donc si vous voulez, la mentalité est un peu différente. Ouais. Vous n'allez pas avoir du copain-copain comme on peut avoir ici en parc fermé ou quoi, tout le monde se regarde en chien de fusil et c'est voilà quoi, on est là pour gagner 100 balles et il y a des fois c'est un peu du n'importe quoi, mais bon, bon c'est tout sans commentaire. Mais avant j'ai été 9 fois champion de Picardie et donc voilà, je connais un petit peu les mentalités de tout le monde et en fait la mentalité a évolué mais pas dans le bon sens. Bon, maintenant dans quelques jours la partie terre sera terminée, vous allez partir sur le CFS au niveau sable? Non, pourquoi? Plus maintenant parce que c'est une question de budget déjà. Une saison de sable, aller faire une bonne saison de sable avec une moto bien préparée, des motos d'entraînement, etc. C'est au moins 40 000 € pour les engagements, etc. Tout compris, hein, je parle. Hein, et donc j'ai plus 40 000 € à mettre là-dedans. À 40 ans, on commence à avoir une vie de famille, etc. Et donc on a envie d'autre chose. Voilà, aller au ski, etc. Donc avant j'ai toujours tout sacrifié pour le motocross. Tout était basé sur le motocross. Ça. Vous avez commencé le motocross à quel âge? À 5 ans et demi. À 5 ans et demi. Ouais. D'accord. Il est relativement rare de voir sur des parcours des motos jaunes Suzuki. C'est une moto de prédilection pour vous? C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur? En fait c'est une très bonne moto, le problème c'est que en fait maintenant on est arrivé au moment aux motos où il y a les démarrages électriques, etc. Oui. Et donc Suzuki est resté avec l'ancien moteur, avec démarrage au kick. Je suis le seul à avoir un kick ici, hein. Mon moteur à kick, à démarreur. Et donc vous préférez? Voilà. C'est pas que je préfère, c'est que moi je suis plutôt niveau châssis. Oui. Je m'adapte très bien au châssis de la Suzuki et j'ai eu toutes les marques dans ma vie. Ouais. Et la Suzuki, j'ai toujours bien aimé la Suzuki, donc voilà. Même si jamais il y a un kick, on la met en route une fois et après on est là pour gagner. Donc on n'a pas là de l'arrêter de prendre la course, quoi. Bon, le cas échéant, vous avez envie pourquoi pas de faire au moins une course sur terre, peut-être le Touquet, le Graillant, même pas? L'année dernière, j'ai dit allez, je fais un dernier Touquet, donc c'était mon 14e. Oui. J'étais pas trop mal parti, encore un problème mécanique, je me suis fait rentrer dedans, etc. Enfin, ça a été un peu confus la course. J'étais dans les 50, 40, 50 pilotes, 50 premiers, et donc ça s'est terminé comme ça. Ouais. Donc c'est une course de sable, c'est une course où il faut avoir beaucoup de chance. C'est très aléatoire. Le facteur, oui, tout à fait, bien sûr. Et vous savez, au Touquet, on est 1200. Ouais. N'importe qui peut vous rentrer dedans et vous casser un silencieux, un radiateur, ce que vous voulez. Voilà. Vous avez vu Milko, ça a duré même pas un demi-tour. Ouais. Voilà. Radiateur dessoudé, bam, au revoir. C'est tout. Donc je vais pas. Maintenant, je vous dis, un Touquet, pour préparer un Touquet, vraiment celui qui veut faire que ça, faire un bon Touquet, prenez 6 mois, bonne moto, préparée, etc. Physique, on est affûté et après soit ça va pas. C'est tout. Est-ce que pour vous, le championnat d'Europe aurait été effectivement quelque chose que vous auriez aimé tatiller un petit peu? Ah bah cette année, en fait, j'aurais voulu faire tout championnat d'Europe amateur. Oui. Il existe un championnat d'Europe amateur où je finis une manche 4e en début de saison ici en France. Et après j'ai eu un problème mécanique, donc forcément les résultats n'ont pas été à la suite. Mais après, il y avait une épreuve en Angleterre, etc. J'y suis pas allé à cause de moyens, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout.
Donc c'est tout. Je vous dis, maintenant, je me suis sacrifié pour le cross. Maintenant, je fais ça pour m'amuser. Je fais des bons résultats, etc. C'est bien. Je les fais pas, c'est pareil. Voilà. Mais c'est vrai que le championnat d'Europe IMBA, c'est une bonne course, c'est un bon championnat. Mais c'est pareil, il y a beaucoup de déplacements, etc. Donc il faut des sous. Vous auriez aimé faire un indoor, faire un peu comme le championnat de France qu'il va y avoir bientôt à Paris? Supercross? Ouais. J'ai essayé de faire le Supercross en 2004 et j'ai jamais été bon au Supercross. Pourquoi? La mentalité, le pilotage est complètement différent. Le pilotage. Ouais. Pilotage, et après il faut avoir les motos adaptées aussi forcément. Mais au niveau pilotage, je ne suis pas assez précis. D'accord. Supercross, il faut être très précis, bien évaluer les distances sur un trip ou quoi que ce soit. Et j'ai fait un Supercross une fois à Saint-Valery-en-Caux. J'ai eu jusqu'en demi-finale, j'ai gagné la demi-finale. Et après, quand j'ai été en quart, bah, c'était fini parce que les mecs allaient trop vite, quoi. Ça demande aussi beaucoup de préparation, c'est comme le sable, hein. Ouais. Vous allez en Supercross, les mecs ils se préparent que pour ça, physique, etc., les motos. Et fatalement, quand on se prépare pas, moi je suis arrivé là comme le fer au fusil, comme on dit. Et avec une moto de terre, on a durci les suspensions, c'est tout ce qu'on a fait. Mis une grande transmission, et c'est tout ce qu'on a fait. D'accord. Donc j'y suis allé comme ça, j'ai fait ce que je savais faire. Et au bout d'un moment, quand on est arrivé en quart, je me suis dit, bon là c'est bon, on arrête là. On se dit qu'il ne faut pas aller plus loin, ça sert à rien. Non, et je suis pas assez entraîné pour ça. Et c'est comme tout, hein. Si jamais vous vous entraînez dans une discipline spécifique, celui qui veut, il y arrive. C'est tout. Mais quand on ne s'entraîne pas, voilà. Est-ce que côté physique, pour arriver à avoir une place comme aujourd'hui à Sangatte, il faut automatiquement avoir un régime, un rythme de vie particulier? Quel est votre travail? Moi je suis chauffeur routier. Oui. Et donc je pars souvent très tôt le matin. Et puis donc bon c'est tout, c'est vrai que je fais attention un peu à ce que je mange, etc. C'est compliqué. Mais voilà, je fais attention, j'essaie de faire attention au maximum. Mais c'est pas évident. C'est pas évident, après, ouais, faut se mettre un peu des barrières. Dire bon bah voilà, McDo tous les jours, non c'est pas possible quoi. Même si j'aime ça, hein. C'est pas possible. Bon, le cas échéant, avoir comme job chauffeur routier, ça aide quand même un petit peu. Vous avez quand même certaines possibilités, le week-end particulièrement pour vous entraîner, le cas échéant pour les compétitions. Bien sûr, ah oui tout à fait, moi le vendredi soir c'est voilà, terminé hein, jusqu'au lundi matin. Mais c'est vrai que le soir, bien souvent ouais, je vais courir à 1h ou un truc comme ça, mais bon j'y vais un peu entrer dans les pieds parce que voilà, je suis voilà, quand on fait 15 heures de camion dans la journée, c'est pas évident. Non, donc voilà, on se met les coups de pied au cul comme on dit. Bon, en dehors du motocross, quels sont les sports que vous faites effectivement pour vous entretenir? Footing, natation, puis renforcement musculaire. Oui. Pas de musculation pure, travailler vraiment la force, mais pour un entretien musculaire pour être rigide sur la moto. Quand on a besoin, on peut pas être une guimauve. Ouais. Quand vous avez une ornière et que voilà, il faut que la moto elle aille d'une façon, on peut pas laisser faire ce qu'elle veut quoi. Donc il faut être présent sur la moto quoi. La dernière question, on parle aujourd'hui de plus en plus de préparation psychologique. Quand vous êtes effectivement sur un départ, je vous regardais tout à l'heure dans la grille de pré-départ, vous rentrez dans votre bulle, psychologiquement vous arrivez à tout évacuer, tout ce qu'il y a autour pour pouvoir vous consacrer vraiment au pilotage de votre moto, aller sur la grille de départ et partir et tout lâcher. Ouais, en fait, après, j'ai envie de dire, ce qui est important, c'est de savoir faire un peu le vide. Ouais. Mais après, le mental, c'est 70% de votre réussite, quoi. Ouais. Si jamais vous êtes un battant, vous allez y aller, hein. Vous allez chercher là devant. Hein. Mais si jamais vous êtes bon, mais mentalement vous n'êtes pas prêt, que vous allez vous effondrer à la moindre attaque, vous avez beau être bon, vous allez être à plat tout pareil. Voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Merci. Voilà. Donc, vous avez encore, là, c'était la deuxième manche. Ouais. Il vous reste encore la finale pour finir effectivement aujourd'hui à Sangatte. C'est ça. Le cas échéant après Sangatte, ce sera quoi? La semaine prochaine, il y a Bayeul, il y a une course à Bayeul à la frontière, là, frontière belge. Et là, ce sera la dernière du championnat. D'accord. Donc là, je suis en tête du championnat. Faut mener la barque jusqu'au bout, quoi. D'accord. Donc après ce soir, il restera plus que 3 manches pour arriver au bout, quoi. Ok. Bon, bah, on vous retrouve tout à l'heure sur le podium. Là, on va essayer. Ok. Merci, bien. David. Merci.